Salutations à chacun, à chacune. Merci d'écouter Spirit Cookie, c'est Laurent qui vous parle. Vous êtes dans la saison 5 de Spirit Cookie, ce podcast au travers duquel je raconte différentes anecdotes, péripéties, des choses qui m'arrivent en tant que pasteur, des situations que je rencontre et qui peut-être vous encouragent, enfin en tout cas je l'espère, c'est mon but, parce que, on voit à travers, nos vies quand on lui fait confiance et quand je lui fais confiance, je le constate, eh bien, je vois sa fidélité, la grâce de Dieu aussi et c'est toujours payant de faire confiance au Seigneur d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas dans l'immédiat des fois, mais en tout cas Dieu est fidèle, il entend, ma prière et il peut bien sûr entendre votre prière. Aujourd'hui, ce dont je me souviens et j'aimerais vous raconter, c'est, la voix de Dieu. Dieu parle, Dieu est vivant, Dieu est puissant. Alors les personnes qui sont, pas chrétiennes, et qui ne croient pas en Dieu, qui sont dans l'athéisme, bah, je dirais ont moins de possibilités d'être attentifs à la voix de Dieu, à moins que lui se révèle tout d'un coup là, avec puissance, ça arrive parfois. Quelqu'un qui est frappé par la présence de Dieu. Ça a été mon cas hein, quand Dieu s'est révélé, s'est montré à moi. Peut-être un autre jour, je vous le raconterai. Mais Dieu se révèle, Dieu aime parler à ses enfants. Et la Bible, elle dit, si vous entendez sa voix, ça veut dire qu'il parle et que c'est à nous et c'est à moi d'être attentifs à sa voix. Alors, je me souviens d'une circonstance où nous étions en AL3 dans les locaux que nous occupions au niveau de l'école chrétienne Timothée. C'est une école que mon épouse dirige. Elle en est la directrice. Je suis à ses côtés pour cette belle œuvre extraordinaire où on voit Dieu à l'œuvre dans l'école et sa grâce est là. Voilà. Mais les locaux de l'école étaient devenus trop petits et il a fallu activement rechercher quelque chose. Et puis, au hasard, entre guillemets, des recherches, je suis tombé sur une annonce et une offre qui était voilà, de locaux. Et ces locaux, heu, vraiment, je suis allé les visiter. Là, je me souviens, j'ai rencontré la personne qui était la locatrice de ces locaux et en les visitant, je me suis dit: «Ouais, ils sont pas mal quand même, ils sont bien, ils sont spacieux, 500-600 m². Ils sont déjà répartis en salles, donc on n'aurait pas beaucoup de travaux à faire». Je regarde un peu, visite tous les coins. Est-ce que j'ai pris des photos? Je m'en souviens plus exactement. Mais voilà, j'ai visité ces locaux et puis, dans ma vie, pour les décisions importantes comme celle-là, surtout, mais aussi pour les décisions de moindre importance, j'ai pris l'habitude en général, alors parfois ça j'oublie de le faire certainement, mais j'ai pris l'habitude bien sûr de demander à Dieu, de pouvoir, d'avoir son conseil, d'écouter sa voix et donc ces locaux étaient magnifiques. Je voyais déjà nos élèves dedans. Je voyais déjà, le cadeau, qu'ils pouvaient être. Le problème, c'était bien sûr la somme, le loyer. On allait faire, fois 4 par rapport au loyer, à peu près fois 4. Je me suis dit: «Oh, ça fait beaucoup Seigneur de payer des loyers. Il faut là une grande foi». Voilà et j'ai demandé à Dieu qu'il me parle. Bien sûr, on était plusieurs. Là, on a soumis ça au Seigneur dans la prière et voici la manière dont il m'a parlé. Heu, nous avions, je sais pas, quelques semaines pour nous décider. Assez courtement, le temps pressait parce que c'était, nous devions rendre les locaux où nous étions à l'heure actuelle. Enfin, nous étions, au moment de la décision et voilà, déjà, c'était une grâce parce qu'on n'a pas eu besoin de rendre ces locaux, enfin, longtemps à l'avance. Vraiment, il y avait une souplesse de l'ancien propriétaire, ça ne se fait plus aujourd'hui. Donc merci à Dieu. Voici comment Dieu m'a parlé. Je me souviens très bien, j'étais, à lui demander: «Seigneur, est-ce que ces locaux qui sont là, ceux que j'ai visités, c'est ceux que tu as prévus pour l'école chrétienne Timothée?» Et profondément, il y a une voix qui s'est imposée à moi, par l'affirmative et cette voix a été suivie d'un engagement, de Dieu,
pour la provision par rapport au loyer. Donc j'ai un double oui à quelque part. C'est que Dieu souhaitait que nous occupions ces locaux dans la commune là où nous sommes actuellement pour l'école. Non seulement cela, mais il y avait un engagement de mon Père céleste pour la provision. Tant le défi était grand. Et Dieu n'a pas manqué à cette parole-là. Je lui ai demandé aussi une autre confirmation dans sa parole. J'aime bien faire cela. Il m'a parlé et j'ai soumis cela au conseil de l'école de l'époque. Et voilà, nous sommes la rentrée d'après, donc quelques semaines euh, après, nous étions là à investir ces locaux qui ont été, euh, qui ont été et qui sont jusqu'à ce jour utilisés par l'école. Peut-être, si vous écoutez le podcast bien des années après la date, on est encore dans d'autres locaux. Mais bref, voilà, entendre la voix de Dieu. Si vous entendez cette voix, lorsqu'on entend la voix de Dieu, lorsque je l'entends, eh bien, il s'attend à ce que je puisse bien l'entendre, c'est sûr, mais aussi que j'y mêle ma foi, la confiance que c'est lui qui me parle. Alors vous allez me dire, oui, mais comment tu sais que c'est vraiment Dieu qui te parle? Eh bien, j'avance par la foi. J'ai confiance que Dieu est assez grand, qu'il sait mes faiblesses et qu'il est capable de me parler. Et puis parfois, si j'entends pas très bien ou si il me semble pas que ça soit très clair pour moi, eh bien, j'attends un petit peu tout en étant confiant qu'il peut me parler et qu'il désire le faire. Pour toutes les décisions importantes de ma vie, je lui ai demandé sa grâce et il a été fidèle et je l'en remercie. Il a été fidèle dans ces décisions-là. Il a été présent. Il n'a pas été absent. Et, et dans sa grâce, ça vaut vraiment la peine d'écouter sa voix, de ne pas en faire l'économie. Je vois beaucoup de personnes en fait qui ont pris l'habitude de faire sans Dieu, sans écouter sa voix. Alors elles font, ça ne veut pas dire elles font mal parfois, mais moi j'aime bien avancer avec l'assentiment de mon Seigneur parce qu'il est mon berger et je lui ai confié ça dans ma vie. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager, chers auditeurs de Spirit Cookie. Merci à toi d'écouter ce passage. Alors écoutons ensemble la voix de Dieu et laissons-le nous guider. Ciao, ciao, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, et puis à la semaine prochaine.